Alors, sur le rapport moral, je vais commencer tout de suite. Je vais vous présenter le rapport moral et puis nous passerons au vote du rapport moral. Le rapport moral, vous l'avez tous reçu. Hein, vous avez reçu tous les documents de notre association. Je voudrais présenter en quelques mots ce rapport moral, peut-être que vous l'avez lu, mais peut-être souligner quelques points. Je vais vous dire qu'en 2012-2013, nous avons mis la recherche au rang de nos priorités. Nous avons mis le sujet recherche parce que nous avions à cœur de lancer un projet, le projet transversal qui est devenu le projet Pulse, ce projet qui avait été initié par Vincent Méninger il y a 3 ans, et auquel nous avons vraiment mis toute notre énergie pour présider avec M. Desnuel un comité de pilotage qui a permis de coordonner les travaux des chercheurs, et lesquels chercheurs ont conjugué leurs efforts pour élaborer un projet, en particulier sur l'initiative du professeur De Vos et du professeur Couratier qui est là. Ce projet a été déposé le 16 mai. Et je crois qu'il va être présenté dans le détail, je ne vais pas en parler précisément, puisqu'il va être présenté tout à l'heure par le professeur Couratier et par le professeur De Vos. Mais ce projet, je voudrais souligner l'implication forte de notre association par la présidence du comité de pilotage, par l'implication financière, et en particulier, nous avons mis 750 000 € pour le début de ce projet qui est estimé à environ 1,5 million d'euros. Une partie de ce financement est d'ailleurs apportée par l'entreprise Bouygues, je tiens à le souligner. Nous avons aussi mis ce projet, dans ce projet, nous avons tenu à ce que les malades, que ce projet, et en particulier ces banques de données qui vont, je précise que ce sera des banques de données qui vont être mises en place, mais je pense que ça sera très bien présenté par le professeur De Vos. Nous avons tenu à ce que ces banques de données qui seront mises en place, puisque c'est là l'essentiel, le cœur de ce projet, que ce banque de données soit à terme mis au service, plus tard, dans un second temps, de l'ensemble des équipes de recherche, qu'elles soient françaises ou étrangères, parce que nous pensons sur des questions d'éthique que pour ce qui concerne les données concernant les malades, l'association a son mot à dire et qu'il est important que les malades et l'association aient un retour sur l'ensemble de ces recherches et puissent mettre ces banques de données à disposition de toutes les équipes de chercheurs qui pourraient être intéressés par ces données et pour adosser des programmes qui pourront faire progresser la recherche. Voilà, je n'en dis pas plus sur ce projet, mais sachez que nous avons passé beaucoup de temps sur ce projet en début d'année. Et bien sûr, au titre de la recherche, je vous parlerai du programme traditionnel qui est cet appel à projet que nous lançons tous les ans sous l'égide du professeur Couratier, qui est le président du conseil scientifique. En 2012, nous avons lancé un appel à projet pour la hauteur de 300 000 €. Nous avons pu ainsi financer 8 programmes. C'est bien ça, Yves, 8 programmes. En 2013, nous avons lancé un appel à projet de 400 000 €. Le conseil d'administration n'a pas encore décidé des programmes qui seront financés, mais je sais que le conseil scientifique a très bien travaillé en début de semaine et nous a proposé, je crois, 8 ou 9 programmes, et nous allons examiner cela au conseil d'administration prochain. Voilà, pour la recherche, c'est ce que je voulais vous dire. C'était au rang de nos priorités. Vous en saurez beaucoup plus puisque vous aurez la présentation du rapport du projet Pulse tout à l'heure. Et puis, il y aura un atelier recherche au cours duquel vous pourrez avoir un certain nombre d'informations. Je ne vous en dis pas plus. L'autre sujet au rang de nos priorités, ce sont les centres. Pour cette année, ce sont les centres SLA. Vous savez que les centres SLA ont été créés à l'initiative de l'association, il faut le dire, hein, dans les années 2002, qu'il y a 17 centres, que ces centres sont un acquis majeur pour les malades, puisqu'ils offrent une consultation multidisciplinaire, que l'on puisse avoir des soins médicaux, paramédicaux, mais aussi des conseils sur toutes les informations sociales. Donc cette consultation multidisciplinaire qui nous semble très importante et majeure pour les patients,
c'est un financement du ministère de la Santé. Vous savez ce qu'ont les difficultés du budget aujourd'hui, du budget de l'État. Donc nous veillons avec beaucoup d'attention sur le financement de ces centres. Nous avons donc, puisque nous avions mis ce point aussi au rang de nos priorités, nous avons eu de nombreux contacts avec le ministère de la Santé, que ce soit au niveau du cabinet de Madame Touraine ou même dans les services, au niveau de la Direction générale des offres de soins, pour défendre le centre SLA, pour les pérenniser, mais aussi pour obtenir que les conclusions d'une étude qui était lancée en 2009 à l'initiative du ministère de la Santé et qui concluait à la nécessité d'ouvrir un nouveau centre, en particulier en Bretagne, et d'étendre également l'expérience des réseaux. Vous savez, les réseaux, ce sont les réseaux de soins qui sont adossés au centre SLA à Paris et en PACA, qui permettent de continuer pour les malades de rester en hospitalisation à domicile. Ces réseaux sont très efficaces et une des conclusions de cette étude qui avait été menée en 2009 par l'étude Alcimed et qui avait été validée par le ministère de la Santé était que ce système de réseau devait être étendu. Donc nous demandons au ministère de la Santé de pérenniser bien sûr les centres, d'avoir un centre en Bretagne et de développer ces réseaux. C'est notre revendication que nous avons exprimée à diverses reprises auprès du ministère de la Santé.